Nous célébrons le cinquième dimanche ordinaire de l'année liturgique B. La liturgie nous amène à méditer sur le comportement spécifique du chrétien, le service. L'évangile comprend trois péricopes très différentes dans leur forme et leur contenu. La première, Jésus dans la maison de Simon et André. Marc chapitre 1, 29 à 31. La deuxième, le pouvoir thaumaturgique de Jésus sur les malades et les possédés. Marc chapitre 1, versets 32 à 34. Et la troisième, la sortie et la prière de Jésus. Marc chapitre 1, 35 à 39. Nous allons focaliser notre attention sur la première péricope qui situe Jésus dans la maison de Simon et André. Dans ce passage, nous avons trois séquences. La première, de la synagogue à la maison de Simon. La deuxième nous décrit la situation dans la maison. Et enfin, la troisième, la guérison de la fièvre et le service. En effet, de la synagogue, lieu public, on passe à un lieu privé, la maison de Simon et André. Dans le deuxième évangile, la maison joue un rôle prépondérant. Elle représente l'espace dans lequel se déroule la formation des disciples de Jésus et dans lequel le maître se retire souvent avec les siens pour approfondir les différents éléments de son enseignement. Selon certains biblistes, nous nous trouvons face à un lieu à forte connotation symbolique et métaphorique. La maison est le lieu des relations où nous vivons notre vie quotidienne. En entrant dans la maison de Simon et André, Jésus ne pénètre pas seulement dans un espace physique, mais dans un monde de relations familières. Celles-ci sont marquées par un obstacle. La belle-mère de Pierre est alitée, fiévreuse, dans un état d'immobilité. Posons-nous alors la question, que représente cette fièvre? La fièvre n'est pas une maladie, mais indique qu'il y a un mal. Et l'organisme réagit à un mal qui le ronge. Il y a donc un mal qui domine dans cette maison. Il y a un mal qui empêche l'instauration des relations interpersonnelles. Cette fièvre empêche toute activité et en particulier le service aux autres, caractéristique de ceux qui suivent Jésus. Libéré de la fièvre, c'est donc habiliter l'homme au service, c'est-à-dire à la sequela Christi. Tant que la personne est prostrée par cette fièvre, elle ne peut s'approcher du Christ. Face à cette impossibilité, c'est lui qui s'approche, manifestant son amour de mettre fin à la situation négative. La belle-mère de Pierre est figure du baptisé, du croyant, du disciple au lit avec de la fièvre, incapable de servir. Le contact avec Jésus le rendra semblable à lui qui est venu pour servir. Par ailleurs,
Le geste de Jésus envers la belle-mère de Pierre est décrit par deux verbes grecs significatifs. Le premier est egeiro, c'est-à-dire Jésus la fit lever. Le second verbe est diakoneo, c'est-à-dire servir. Le premier verbe est utilisé pour indiquer la résurrection des hommes en général. Le second verbe diakoneo illustre l'identité de Jésus en référence à son mystère pascal. En un mot, l'effet immédiat du contact avec Jésus et de l'expérience de sa puissance est l'activité qui prend la forme du service rendu aux personnes présentes. Or, le service rendu à tous les membres de la communauté est la caractéristique de la suite de Jésus et de la présence du royaume. On peut en déduire que la force de vie communiquée par Jésus est l'esprit. Et c'est le même esprit qui lui permet d'accomplir sa mission. Sa présence dans l'homme élimine le désir de violence contre les autres et dispose à l'amour qui se manifeste dans le service. Ce dernier est rendu au groupe. On peut noter deux types de services. L'un rendu à Jésus par ceux qui l'informent de la situation. Ce service consiste à faciliter la mission du Christ en le mettant en contact avec ceux qui sont dans le besoin. Le second service est celui qui manifeste l'amour entre les membres de la communauté. Tous deux découlent de l'adhésion à Jésus-Christ. Quel est l'enseignement à retenir? Dans l'espace privé de la maison, un jour de sabbat, la petite communauté réunie autour de Jésus expérimente deux actions qui joueront un rôle non négligeable dans la narration du mystère pascal. Jésus la fit lever et elle se mit à les servir. Le porte-parole indirect est une femme. De même qu'à la fin du récit, c'est aux femmes que sera confiée l'annonce de Pâques. L'annonce du règne n'est pas circonscrite à la sphère religieuse d'un lieu de prière, mais déborde jusqu'au sein de la maison, jusqu'au lit d'une femme malade qui ne pouvait être à la synagogue. La maison ne peut plus être considérée comme un espace privé et profane, mais devient un espace ouvert, une porte grandement ouverte, un lieu d'accueil, de révélation et de guérison où la nouvelle création commence à se rendre visible. La synagogue, quant à elle, manifestera toute sa fermeture à cette perspective. Ce récit n'a pas seulement une fonction christologique, mais il souligne également les conditions à remplir pour être un disciple. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne le service et comment l'incarner. À travers ce récit, l'évangéliste Marc met en évidence l'opposition entre le pouvoir et le service. Le pouvoir crée la stratification sociale. L'homme a besoin d'être libéré de la fièvre
du pouvoir. Cette fièvre se manifeste dans les différents secteurs de la vie sociale. Dans le domaine économique, nous avons l'exploitation des pauvres, les détournements de fonds, la mégestion. Dans le domaine social, nous avons les guerres, la violence. Dans le domaine politique, nous avons l'attachement au pouvoir. Dans le domaine culturel, nous avons la négation du péché. Dans le domaine familial, nous avons les divisions, le manque de dialogue. Et dans le domaine ecclésial, nous avons l'abus de pouvoir. En un mot, les ambitions. Que devons-nous faire? Il nous faut imiter la promptitude de la belle-mère de Pierre, car elle incarne, annonce l'idéal et l'essence de la condition d'être disciple, c'est-à-dire le service des autres que Jésus recommandera à tous les disciples en réponse à une question posée par les deux disciples présents dans le récit, Jacques et Jean. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. La belle-mère devient humble servante, pas même sujet d'éloges ni de louanges, faisant bénéficier de son retour à la vie toute la maisonnée. La guérison d'un seul sert la vie de tous. Les ministères de l'État doivent vraiment être des ministères, c'est-à-dire des services. Face à la perspective évangélique qui nous a été indiquée, nous devons nous poser maintenant la question, en tant qu'individu ou en tant que groupe, ne sommes-nous pas parfois tentés de rechercher ou d'assumer des formes de pouvoir trop mondaines qui finissent par devenir un contre-témoignage chrétien? Enfin, nous avons besoin d'être libérés de la fièvre. Notre fièvre, c'est l'avidité, la convoitise, la colère, la haine, la jalousie, la médisance, la corruption, la diffamation. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe servir. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.